Plusieurs projets d'économie circulaire sont actuellement en développement sur le territoire du Kamouraska. CMA-TV a rencontré les représentants des organismes porteurs du projet. Nous avons aussi visité une entreprise dont le projet de symbiose industrielle est vraiment très avancé. Qui dit croissance, comme j'ai énuméré tantôt, dit de plus en plus de déchets. Est arrivé Alexandre Jolicoeur du SADC en partenariat avec Coeco, avec quelque chose de vraiment extraordinaire au niveau de la récupération de la mousse de polyuréthane. Donc ça prend énormément de temps à la terre pour vraiment éliminer ce déchet-là. C'est des employés qui ont commencé à nous parler de ça aussi au niveau de la récupération. Les gens embarquent tout de suite. On prend la mousse, on l'amène aux ateliers Monchoix, ils la déchiquettent, ils la mettent en ballot et à partir de ce moment-là, ce produit peut servir en récupération dans les parcs pour amusement pour les enfants, possiblement pour des entreprises qui font de l'emballage au niveau de la manutention. La symbiose industrielle, ça vise à faire en sorte que les flux de matière et d'énergie restent le plus local possible. Dans le fond, que les matières, les extrants d'une entreprise deviennent l'intrant d'une autre entreprise. Il y a à peu près 8 projets là, qui sont en analyse à l'heure actuelle. Première étape, on contacte les entreprises, on prend rendez-vous, on fait une analyse de flux de matière et d'énergie, et après ça, on travaille pour faire de la symbiose. On essaie d'enlever de notre tête l'idée de déchets, puis de le remplacer plus par l'idée de sous-produits. Plus il va y avoir d'entreprises qui vont participer à la symbiose, évidemment, plus il va y avoir de maillage potentiel. À l'heure actuelle, Groupe Gibault, c'est à peu près 1 million de litres annuellement qu'ils ont besoin de se débarrasser en termes de volume de mousse de polyuréthane. Les avantages pour une entreprise comme Gibault ici, c'est d'un point de vue financier, des économies sur les frais de gestion des matières résiduelles. D'un point de vue environnemental, évidemment, ils font un beau geste, c'est de la matière qui se retrouve à être utilisée à son maximum de potentiel localement. Dans le projet de l'économie circulaire, se sont adjoints plusieurs ambassadeurs et partenaires. C'est vraiment un Bombardier, usine La Pocatière, la compagnie Normand de Saint-Pascal, Fromagerie Le Mouton Blanc, la MRC de Kamouraska et Bioptère. Les partenaires, c'est Développement économique Canada, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, la ville de Saint-Pascal, puis Développement économique La Pocatière. Les fonds que les municipalités reçoivent pour mettre en œuvre les plans de gestion des matières résiduelles étaient jusqu'à maintenant reçus en fonction de la performance de chaque municipalité sur ses services municipaux. Donc, moins une municipalité en flux de déchets, plus elle reçoit de fonds pour mettre en œuvre des projets. Dorénavant, ces fonds-là vont aussi être en fonction de ce que les entreprises jettent. Donc, même si une municipalité serait au summum de la performance au niveau de ses services résidentiels, si ça se trouve qu'il y a une usine qui jette beaucoup sur son territoire, ça pénalise la municipalité. Alors le slogan « Un tour d'avance », ça veut dire plusieurs choses, mais au moins deux. C'est que les entreprises qui font le choix de s'impliquer dans cette démarche-là, elles-mêmes ont un tour d'avance parce que c'est des tendances lourdes, tout ça. Et évidemment, ça positionne aussi notre territoire. Cela dit, les territoires qui développent un modèle complet d'économie circulaire, il y en a très très peu. Alors une bonne manière de saisir ces opportunités-là et de voir tout ce que l'économie circulaire peut nous apporter, c'est le rendez-vous de l'économie circulaire qui aura lieu bientôt. On parlera d'écologie industrielle, ça va être au Centre Bombardier de la Pocatière de 9h à 15h. Inscrivez-vous sur sadckamouraska.com ou sur la page Facebook de la SADC. Un reportage de François Lapointe pour CMA-TV Nouvelles.